Move est une émission automoto unique. Dans Move, nous approchons le monde automobile d'un point de vue lifestyle, design et innovation. Dans cette émission, on fait le point sur Maybach, Bentley, Lamborghini, la Mercedes SLR, McLaren et l'Audi R8. On vous présente la toute nouvelle Rolls-Royce Drophead, la voiture de sport hollandaise Spyker et on termine avec le portrait de Tony Gillet, un constructeur belge ayant une réputation mondiale. Stan, nous sommes ici devant la Rolls-Royce Drophead. Cette voiture vient d'être lancée au salon de Detroit aux États-Unis en janvier. Vous pouvez m'expliquer un peu plus sur cette voiture remarquable? Écoutez, c'est la deuxième génération de Rolls depuis la reprise de la célèbre marque par BMW. On a lancé la Phantom 4 portes en 2003-2004. qu'on a commencé à livrer aux clients en 2004 en Belgique. Et puis on a présenté cette voiture il y a à peu près 2 ans et demi sous forme de prototype. Et on l'a présentée maintenant sous sa version définitive, comme vous venez de le dire, à Détroit. Les premières commandes ont été faites et on va livrer la première voiture d'ici quelques jours en Belgique. La relation Rolls-Royce-BMW, un petit mot là-dessus? Écoutez, je pense que c'est un mariage idéal, ça se passe remarquablement bien puisque la marque qu'est Rolls-Royce avec son nom prestigieux et sa réputation quand même assez extraordinaire profite de tout ce qui est technologie du groupe BMW et on sait qu'en cette matière-là, ils sont particulièrement affûtés et pointus et plein de projets. La famille Rolls-Royce, vous pouvez me décrire toute la famille, toute la gamme? Écoutez, la gamme actuellement, on a à l'heure actuelle 3 modèles. On a la Phantom 4 portes version normale, on a une version allongée de la Phantom 4 portes et puis on a celle-ci qui est donc la décapotable et on a des projets dans les 4 ans qui suivent pour étoffer la gamme avec un coupé sur base de cette voiture-ci et également une voiture tout à fait nouvelle qui sera une voiture plus petite que la Phantom que nous espérons avoir dans les showrooms et prête à livrer aux clients pour 2010. Il y a aussi différentes versions de cette Drophead? Il y a différentes finitions possibles, mais ça c'est la version, il n'y a qu'une motorisation et cette voiture elle a ses spécifications propres, il n'y a pas 36 000 dimensions, c'est sa version unique je dirais. C'est une 2 portes, mais il y a aussi une 4 portes. Alors on a la 4 portes en berline et puis on a la 2 portes maintenant en coupé, mais disons que c'est 2 voitures fondamentalement différentes qui reprennent les mêmes bases techniques mais qui sont des voitures différentes. Alors peut-être quelques détails au niveau du design. Oui, cette voiture ici, elle a cette originalité, c'est qu'elle a les options qui sont propres à ce modèle, c'est-à-dire qu'elle a le capot en aluminium brossé. On a également à l'arrière de la voiture, ça je pense que vous aurez l'occasion de le filmer, une finition en tech. Qui est quand même assez spectaculaire, qui s'inspire des bateaux, les Riva et les beaux yachts que l'on voit dans les ports en Angleterre. Et puis elle a également, et ça c'est assez exceptionnel, elle a les portes qui s'ouvrent dans le sens contraire à la marche. Ce sont des portes antagonistes. Et c'était impossible à faire parce que les États-Unis ne voulaient pas homologuer les voitures, mais nous avons réussi en montant un système, je dirais technologiquement très, très pointu, à faire homologuer la voiture comme ça. Au niveau des couleurs, différentes finitions, différentes couleurs. Oui, toutes les couleurs propres à la gamme Rolls-Royce. Donc, et puis si elles n'existent pas chez nous, on pourra toujours la faire ailleurs. C'est vraiment pas un problème. On trouve des couleurs. Il y a des gens qui veulent des couleurs de marques différentes. Eh bien, on peut parfaitement le faire. Ça, toutes les combinaisons sont absolument possibles. Je suppose qu'il y a même plus d'options dans cette voiture. Il y a quelques options comme des caméras ou l'aluminium qu'on n'est pas obligé de prendre, ou on n'est pas obligé de prendre le bois non plus, mais dans l'ensemble, la voiture est tout à fait complète. Qu'est-ce qui particulièrement vous attire à cette voiture, à vous? Je pense que c'est ses qualités. D'abord elle a des qualités de routière incroyables. C'est vraiment une voiture qui roule très très bien. C'est une voiture qui n'a pas de bruit parasite, qui ne vibre pas, qui ne se tord pas. Donc pour un cabriolet, c'est extraordinaire. Et puis je pense qu'elle a quand même un design tout à fait innovateur. On a amené quelque chose de nouveau sur le marché. Alors le marché pour des voitures de ce type, c'est une voiture qui aux alentours de 400 000 €. Voilà, donc le marché en Belgique, il est grand, il est petit, Je veux dire que le marché, il est assez important, mais il est limité par la capacité de production de l'usine. Donc on reçoit un certain nombre de voitures
Nous, évidemment, on pleure pour en avoir plus parce qu'on a rempli pratiquement les carnets de commandes pour les 3-4 ans qui viennent. Il y a effectivement un temps de livraison, un délai de livraison assez important, je pense. Malheureusement, et c'est pourquoi on se bat, pour essayer de réduire ces temps de livraison, mais maintenant, les voitures, on ne sera pas en livrée aux clients avant 3 ans, je pense. Les clients, parlons des clients. Quel est l'amateur de cette voiture? L'amateur de cette voiture, c'est quelqu'un qui aime les belles choses. Donc on achète plus un art de vivre qu'une voiture traditionnelle. Très souvent, ce sont des gens qui sont reacquis à la marque Rolls-Royce, c'est-à-dire qu'ils ont très souvent une Phantom aussi. Et c'est une particularité qui nous est assez encourageante parce qu'on voit qu'ils sont séduits par la qualité d'un premier produit et qu'ils reviennent en confiance dans un second produit. Ce sont des gens en général qui ont toujours une personnalité très affirmée. Et ce sont des gens qui, en général, ont travaillé dans leur vie. Et c'est vraiment souvent l'objet d'une réussite qui leur est propre, qui leur est due. Oui. Est-ce que les gens qui possèdent des Rolls-Royce sont aussi vraiment des collectionneurs? Ils en possèdent plusieurs? Ils possèdent, je vous dis souvent, ils ont une Phantom et ils ont également la Dropette, mais souvent ils ont d'autres belles marques et d'autres voitures de grandes marques. Oui. C'est jamais la première voiture.